Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de moi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Nous louons à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous commençons avec ce dimanche la deuxième semaine du temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, comme nous le savons, je le rappelle, c'est un temps d'attente, un temps d'espérance, espérance en la venue de celui qui doit venir nous sauver, celui-là même qui vient de Dieu. Et les textes que la liturgie propose à notre méditation aujourd'hui nous invitent à préparer son chemin, à ouvrir nos cœurs pour accueillir sa venue. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, nous voyons le prophète s'adresser au peuple d'Israël après des années d'exil à Babylone. Il leur annonce la bonne nouvelle du retour prochain dans leur patrie. On entend presque ce vibrant appel: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Le prophète les exhorte donc à aplanir les chemins qui mènent à Jérusalem. Dans le désert de leur exil et de leur épreuve, ils doivent ouvrir un passage vers la délivrance que Dieu lui-même leur promet. Et 2000 ans plus tard, Jean-Baptiste retentit dans le désert de Judée, pour appeler à la conversion en vue de l'arrivée imminente du Messie. Lui aussi, Jean-Baptiste, nous invite à préparer les chemins du Seigneur en acceptant un baptême de repenti, un baptême
conversion. Et justement, le temps de l'Avent que nous vivons peut se comprendre mieux à partir de là. Un temps où nous avons à nous repentir. Un temps où nous avons à nous convertir pour que celui qui doit venir, celui-là qui vient de Dieu et qu'on appelle Messie, trouve une place qui soit digne de lui. Des cœurs ouverts pour lui donner une demeure digne de lui. Aujourd'hui encore, ces textes de la liturgie que nous avons entendus résonnent pour nous, car nous aussi, nous sommes appelés comme le peuple d'Israël, comme le peuple auquel Jean-Baptiste s'adresse, à préparer activement nos cœurs pour Noël. Et cela en faisant pénitence, en réformant notre vie, pour qu'elle soit une vie qui soit digne d'entrer en contact avec la vie qui vient même de Dieu. Et comme le dit si bien la prière d'ouverture de cette messe, nous demandons à Dieu, bien sûr, de nous faire grandir dans la connaissance de ces mystères, et plus particulièrement du mystère même de l'incarnation que nous allons vivre, afin de le célébrer avec une foi toujours plus vive. La seconde lecture nous rappelle un autre aspect important. L'avenir de notre foi réside dans l'espérance du retour du Christ à la fin des temps, où les cieux en feu seront dissous, où les éléments embrasés seront consumés. Gardons bien ancrée cette espérance qui donne sens à notre vie chrétienne, jour après jour. Alors, en ce temps de l'Avent, préparons avec zèle et dans la joie la venue du Sauveur. Convertissons-nous comme Jean-Baptiste nous y appelle, pour que nos cœurs soient des demeures accueillantes pour le Prince de la paix qui s'approche à grands pas. Prions Marie, celle qui a su si parfaitement attendre et accueillir le fruit béni de ses entrailles, qu'à sa suite, nous sachions nous aussi vivre dans l'attente active et la disponibilité totale pour que la grâce de Noël vienne transfigurer notre vie.